Bienvenue sur Teach. Et tiens, je vais commencer directement par la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que Teach a maintenant une application? Oui, une application. Donc, vous pouvez télécharger l'application de Teach directement sur Apple Store ou bien sur Play Store ou sur ce QR code. Et vous avez l'application Teach. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Vous avez les émissions, vous pouvez bien les écouter, vous pouvez même les sélectionner en série, les organiser à votre guise. Et vous avez aussi la possibilité de poser là, à l'intérieur des questions par rapport à une émission à une autre. Et vous savez quoi? Je vais m'arrêter, prendre du temps, me concentrer et vous donner les réponses, pas à l'écrit. À l'audio, vous allez m'écouter clairement en train de donner la réponse. Ça, c'est le bonheur de l'application de Teach. Mais aujourd'hui, nous sommes là en train de continuer les sujets de la sanctification. Maintenant, sanctification, oui, on a compris, on a parlé dans tous les angles. Comment peut-on vivre une vie sanctifiée au niveau de notre corps? La sanctification n'est pas qu'une affaire spirituelle. C'est aussi au niveau de notre corps. Notre corps n'est pas moins important. Dieu nous demande de sanctifier notre corps, de vivre dans la sanctification au niveau de notre corps. Ça se fait comment ça? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais commencer par une affirmation. Cette affirmation sert de résumé de tout ce que j'ai dit jusqu'ici, mais aussi de préparation pour ce que je vais me mettre à dire aujourd'hui et demain. Voici cette affirmation. La sanctification est faite à la fois d'action et d'abstinence. Depuis le premier jour que j'ai commencé à enseigner sur la sanctification, j'ai bien insisté en donnant 6 définitions différentes, 6 angles de vue. J'ai bien insisté sur le fait que la sanctification, c'est à la fois non seulement les choses qu'il ne faut pas faire, mais c'est aussi les choses qu'il faut faire. La sanctification est donc faite à la fois d'actions, c'est-à-dire des choses à faire, des choses à faire pour obéir à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de fuir le péché, il s'agit d'être loin du péché pour être consacré à Dieu. Donc la sanctification est faite d'actions. On ne devrait pas se réveiller le matin en disant pour que je sois quelqu'un qui vit dans la sanctification, combien de choses je n'ai pas fait, combien loin j'ai été du monde, combien loin j'ai été du péché. Oui, ça c'est un aspect de la sanctification. Mais la sanctification, on y pense en se disant aussi de toute la journée, combien proche j'ai été de ce que Dieu voulait, combien investi j'ai été dans ce que le Seigneur attend de moi, à quel point ai-je obéi, traduit en action la volonté de Dieu. Donc la sanctification est faite à la fois de ces deux choses, l'action et l'abstinence. On agit et on s'abstient. Vous vivrez une vie de sanctification déséquilibrée si vous pensez que sanctification signifie seulement abstinence. Non. Ce n'est pas seulement une liste à ne pas faire, c'est aussi une liste des choses à faire. Puisqu'on veut parler de notre corps, comment peut-on vivre la sanctification au niveau de notre corps? Je vais vous proposer 5 choses. La première, prenez conscience de la responsabilité spirituelle et sanitaire. Responsabilité spirituelle et sanitaire. Le corps que nous avons, que vous et moi avons, ce corps que Dieu nous a donné, béni soit-il de nous garder en vie, nous en avons une responsabilité à la fois spirituelle et sanitaire. Ça signifie quoi? Ce corps, la Bible l'appelle le temple du Saint-Esprit. C'est très important quand Paul en parle. Il dit, vos corps sont pas votre esprit, vos corps, pas votre âme, vos corps, C-O-R-P, corps, cette partie de la chair visible de l'homme, j'insiste, parce que surtout nous autres les chrétiens, dès qu'on parle Saint-Esprit, on dit donc, si on parle du Saint-Esprit de Dieu, équivalence directe avec l'homme, c'est au niveau de son esprit. Non, non, non. Mais nos corps sont temples du Saint-Esprit. La responsabilité que ce corps a est d'être aussi ce moyen physique par lequel l'Esprit de Dieu se manifeste. Nous devons donc prendre la responsabilité de protéger ce corps. Paul le dit encore mieux quand il parle aux Colossiens, il dit c'est lui qui détruit le temple de Dieu. Donc le corps, Dieu le détruira. Vous imaginez ça? Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous. Vous n'êtes plus les maîtres de votre corps. Vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même,
car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Vous voyez, corps et esprit, les deux appartiennent à Dieu. Paul ne voulait pas que les chrétiens des Corinthes ici considèrent le corps comme quelque chose de... Allez, pour Dieu, le corps, fais-en ce que tu veux, il ne s'en occupe pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est l'esprit. Tu veux faire ce que tu veux avec ton corps. Non, non. Frères et sœurs, nous avons une responsabilité à la fois spirituelle et sanitaire vis-à-vis de notre corps. Le corps doit être en bonne santé et disposé à servir de sanctuaire de Dieu. C'est comme ça qu'on vit dans la sanctification. Mon frère, tu peux aller t'asseoir le soir et te dire on ne m'a pas vu au milieu du péché, je n'ai pas commis l'impudicité, je n'ai rien volé de qui que ce soit. Mais quand on regarde ce que tu fais de ton corps, mon frère, tu ne crains pas Dieu. Oh, ça n'a pas été dans le péché, mais tu n'en prends pas soin. Je vais le dire comme ça. Quelquefois, la sainteté rime avec le fait d'être propre. J'ai souvent vu ça dans la vie quand quelqu'un a eu un grand choc de la sanctification personnelle. Il a pris conscience qu'il doit vivre dans la crainte de Dieu. Très souvent, je l'ai vu. Réaction après ça, la personne rentre chez elle, elle met de la propreté à la maison. Elle sent qu'il y a des choses qui sont autour de moi que je ne devais pas avoir. Il est important que lorsque vous prenez conscience de la sanctification intérieure que Christ m'a mis de côté et j'ai vu dans la pureté, ça doit s'exprimer aussi au niveau de votre corps. Ayez pitié de vous-même. Honorez Dieu avec votre propre corps. Votre corps n'est pas à vous. Je vais vous parler de moi-même pendant un moment. Ouais. J'ai donné ma vie à Christ très, très jeune. Donc, j'ai appris à servir Dieu très vite. Et très jeune, je savais que je lui appartiens. Et pour moi, ce verset signifiait « Donne ton corps, fais ce que quand le Seigneur a besoin de ton corps, rends-les disponibles. » C'est-à-dire, je courais des A à Z. En une seule journée, je vous ai souvent parlé de ça ici. L'une de mes journées typiques, très jeune dans la foi, c'était quoi? Je me réveille le matin à 5 heures pour aller au culte matinal, qui fait 5 heures jusqu'à 7 heures maxi. Culte matinal que j'ai dirigé. À 7 heures, quand je finis là, le temps de dire bonjour, par-ci, par-là, je rentre vite chez moi à la maison pour prendre un bain. Et quand je reviens, c'est pour pouvoir enseigner les affermissements. J'enseigne les affermissements. Quand je finis les affermissements, c'est juste pour aller changer d'habit chez moi, pour aller faire l'évangélisation. Et quand je finis l'évangélisation, je m'arrête en cours de route pour faire de la visite, c'est-à-dire aller voir ce que j'avais déjà évangélisé avant. Quand je finis, c'est à peine que je rentre chez nous, si j'en trouve à manger ou pas, je dois courir vite à l'église parce que c'est moi le modérateur du jour. Qui dit modérateur du jour, c'est déjà 16 heures. En étant le modérateur du jour, c'est aussi toi le batteur du tam-tam. Parce qu'il est possible que le batteur du tam-tam, ce jour-là, ne vienne pas. Parce qu'il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Tu vas devoir modérer, donc conduire le culte, en battant le tam-tam en même temps, en entonnant le chant. Et l'église, l'assemblée de plus de 200-300 personnes, sont en train de t'écouter, battre les tam-tams en criant fort pour qu'ils répondent dans la louange, parce qu'il n'y a pas de baffle, rien du tout. Et même quand j'y vais comme ça, il faut que je sois préparé mentalement parce qu'il est possible aussi que par une contrainte ou une autre, le prédicateur ne vienne pas. Donc, je passerai de modérateur, batteur de tam-tam et prédicateur de la journée en essayant de savoir quelles sont les annonces à dire aux gens. Lorsque le culte est fini, je ne peux pas partir de sitôt parce qu'il y a des bancs qu'on avait utilisés. Quand les gens partent, on doit reprendre ces bancs, les mettre tous sur la chaire et démonter le système qui constitue le mur de l'église, parce que ce sont des bâches qui constituent les murs de l'église, les reprendre et entourer ces bancs-là. Là, c'est quelle heure? Il est déjà à peu près 21 heures. C'est à peine que je dois rentrer chez nous pour aller chercher de quoi bien me couvrir, parce qu'il y a nuit de prière. La nuit de prière, donc je commence 22h30, on prie la nuit, 3h du matin, on dort. Quand je dis on dort, c'est-à-dire qu'on allonge on met de côté, on aligne, je devrais dire, des bancs pour que ça donne l'impression de donner un lit, mais des fois, les bois ne sont pas les mêmes. On tente de dormir là-dessus parce qu'à 4h30, vous devez vous lever, préparer l'église, c'est-à-dire démonter, arranger et remettre les bancs pour conduire le culte matinal qui va commencer à 5h. Ça n'a pas tardé que j'ai commencé à tousser.
j'ai commencé à avoir mal à l'estomac, Mais j'étais inquiet, j'ai dit, Seigneur, comment je te sers comme ça, comme un fou, et mon corps, il est comme ça, et tout, et tout. Ça m'a pris énormément du temps pour apprendre qu'il y a un moment où le corps juste te dit, tu as beaucoup travaillé, arrête. Repose-toi un moment. Et ça fait partie de la sanctification. N'est pas obéir à Dieu pour prendre soin de son corps, n'est pas obéir, attendez, je vais mettre ça dans les bons mots. La désobéissance aux instructions de Dieu sur notre propre corps, ce n'est pas de la sanctification, ça. C'est péché. Parce que péché, c'est désobéir aux ordonnances de Dieu. Alors, si vous voulez vivre la sanctification dans votre corps, prenez conscience que votre corps a une responsabilité spirituelle parce que c'est le sanctuaire du Saint-Esprit, mais aussi sanitaire parce que ce sanctuaire-là doit être pris en charge. Pris en charge. Deuxièmement vient la pureté sexuelle. De tout autre péché qu'un homme puisse commettre, comme Paul le dit, ces péchés sont faits à l'extérieur de son corps, mais celui qui ne vit pas dans la pureté sexuelle pêche contre son propre corps. C'est-à-dire qu'il a cette impression de porter lui-même son iniquité. Notre corps vit dans la sanctification quand nous savons le garder loin de toute impureté sexuelle. OK. Impureté sexuelle, pasteur, tu veux dire quoi? Je vais dire impureté sexuelle. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. C'est juste que votre sexualité est vécue en dehors du cadre biblique, est vécue de manière destructive pour vous-même. Ce qu'enseigne la Bible, comment ça devrait se faire, ce n'est pas comme ça que vous-même vous êtes en train de le faire. Votre corps n'est pas à l'impudicité, dit Paul. Votre corps, vous ne pouvez pas donner à tout moment votre corps ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Sinon, un bon matin, il vaudra la mort et vous lui donnerez la mort. Et vous ne pourrez jamais vous réveiller demain. Vous voulez vivre dans la sanctification, sachez que les actes que vous posez au plaisir de votre corps sont, oui ou non, objets de pureté ou d'impureté. Au plaisir de votre corps. La pureté sexuelle est l'un des domaines pour manifester la sanctification. Tu vis dans la sanctification, ton corps, tu maîtrises ton corps pour le placer au pied de la croix. Alors l'un des domaines dans lesquels tu dois trouver de l'équilibre et même trouver de la maîtrise de soi, c'est le domaine sexuel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 4. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et le conserver dans la pureté et la sainteté. Il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner par les convoitises sensuelles et dominés par les passions déréglées comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mon frère, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui se posent la question, ça fait combien de semaines qu'il n'a pas livré son corps à la sexualité? Qui se disent, oh, mais il faudra que je le fasse. Tu le fasses avec qui, comment, dans quel cadre? Un chrétien se pose ces questions-là, selon qu'il est écrit. La sanctification de votre corps, c'est comment vous utilisez votre sexualité. Un jour, j'étais en salle de classe et notre professeur nous enseignait, et ça, je n'ai jamais oublié, surtout pour les hommes, et il nous donnait l'équivalent. Il dit qu'un homme, lorsqu'un homme a pu assouvir ses besoins sexuels, il a donné l'équivalence de ce que ça signifiait comme dépense d'énergie physique. Ma mémoire n'est plus bonne sur ce sujet, mais ça voulait juste dire que ça pouvait représenter des kilomètres de course. Vous imaginez comment vous vous épuisez si votre sexualité n'est pas réglementée? Vous voulez craindre Dieu? Devenez maître. J'aime le terme qui est utilisé, c'est « sache gagner une parfaite maîtrise de son corps ». La sexualité dans le cadre, selon le moment, avec le bon partenaire, selon la parole de Dieu. La troisième des choses qu'on doit faire tous pour sanctifier Christ et vivre dans la sanctification dans notre corps, c'est la gestion du stress et des émotions. Notre corps est très lié à notre âme. On appelle ça la dimension psychosomatique, le mélange de notre psyché et de notre soma, le mélange de notre âme et de notre corps. Ce qui se passe dans notre âme a des réactions sur notre corps. Ce qui se passe dans notre corps a des réactions sur notre âme. Proverbe 17, 22 dit ceci. Un cœur joyeux
est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire, un cœur qui est dans la joie est en soi une sorte de médicament qui permet au corps d'être en bonne santé. C'est-à-dire, un cœur joyeux est un remède pour le corps, mais un esprit abattu, lorsque quelqu'un a un état d'esprit abattu, la Bible dit, cela dessèche les eaux. Les médecins confirmeront certainement ce que je m'apprête à vous dire. Lorsque vous allez, les études ont prouvé que quelquefois des personnes dans des conditions de maladie très avancées, même qui reçoivent que des soins palliatifs, on les met tous dans la même pièce. Il y en a une que personne ne vient voir, qui est là triste et mélancolique. Celle-là a tendance à mourir avant. Mais l'autre qui, malgré ces conditions difficiles, presque condamné, est rempli de personnes qui viennent la voir, qui la sourient, la famille l'entoure. Et généralement, une telle personne, même sachant qu'elle est condamnée, elle préfère rentrer chez elle, aller mourir à la maison. Et apparemment, on a l'impression que ces genres de personnes vivent encore plus qu'on aurait estimé qu'ils allaient vivre. Pourquoi? Parce qu'un cœur joyeux est un remède pour son corps. Mes amis, si vous voulez sanctifier Dieu dans votre corps, vous devez apprendre à gérer aussi vos émotions. Stress et toutes sortes d'émotions. Ne vous stressez pas pour rien. Ne gardez pas dans votre cœur des rancunes inutiles. Pourquoi on a fini de converser? Ça fait 2 heures, 4 heures, 5 heures. Toi, tu es toujours en mode ce qu'on avait dit. Tu fais du mal à ton corps. Pourquoi lorsqu'on va voir le médecin, on lui dit « Ah, docteur, j'ai mal à l'estomac ». Il vous dit « Mais vous pensez à quoi ?» Ça devrait beaucoup nous interpeller. Le fait que souvent les médecins nous posent la question sur ce que nous pensons, ce qui nous préoccupe et comment cela est en train de consumer physiquement notre estomac. Mon frère, si tu veux garder un estomac pour Jésus, tu dois garder des émotions pour Jésus. Gérer les stress pour Jésus. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, craindre Dieu signifie se débarrasser des stress inutiles. Ne pas s'alourdir par des émotions négatives. Est-ce que ça vous faites? Non, pasteur, je n'ai commis aucun péché, pasteur. Non, moi je ne prends pas les choses d'autrui, je ne me mets pas dans les mauvais endroits. Ah non, moi je ne fais pas ça. Mais comment ça va? J'ai mal à l'estomac, pasteur, je pense beaucoup. Je me dis, avec ces enfants, qu'est-ce que je ferai demain? Est-ce que vous savez que vous préoccupez, stressez de cette manière-là, commencer à devenir préoccupé de cette manière, c'est interdit dans la Bible. Et chaque fois que vous faites ce qui est interdit dans la Bible, comment ça s'appelle en un mot? Péché. La Bible est à l'impératif quand elle dit « ne vous inquiétez de rien ». Elle ne dit pas que c'est optionnel. Il dit « écoutez, je comprends, c'est quand même un sujet de prière, vous pouvez vous inquiéter, mais quand vous pouvez, tentez de ne pas vous inquiéter de rien ». Non, c'est un ordre. Il dit « ne vous inquiétez de rien ». C'est comme ça, c'est l'attitude qu'il faut prendre. Dieu n'aime pas qu'on s'inquiète. Dieu n'aime pas qu'on se stresse des choses que nous n'avons aucun pouvoir de résoudre. Pasteur, tu veux dire que même le stress ne passera pas dans notre cœur donc si je stresse, c'est que j'ai péché. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit si tu fais cohabiter le stress avec ton quotidien, tu lui donnes de l'espace et tu le fais vivre. Tu nourris le stress et tu lui donnes de l'aisance dans ton cœur. Tu l'alimentes. Là, tu pêches. Le stress, de fois, nous arrive sans qu'on y pense. C'est involontaire. On te dit juste 2, 3, 4 choses, tu commences à sentir, tu paniques. Et à ce moment-là, il faut stopper ces processus et dire non, je ne devrais pas. Mais pasteur, est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire ça? C'est la même chose. Comment tu fais pour ne pas tomber dans le péché de l'impudicité? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas des envies? Non, c'est parce que lorsque tu es sollicité, lorsque tout en toi perçoit le message, tu crées une inhibition intérieure. Tu te dis, stop, pas ça. Et où ça s'en va? Tu peux faire ça aussi avec les stress. Tu peux faire ça aussi avec des émotions négatives parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Quand tu dis Esprit de Dieu, non, je ne veux pas de ça. Secours, au secours. Saint-Esprit, donne-moi la force. La Bible dit, personne ne peut ajouter à cause de ses préoccupations, ne fût-ce qu'un seul jour dans la durée de sa vie. T'es stressé, ça fait quoi?
Quand tu te préoccupes au point, tu commences à... Tu perds même la santé. Regarde comment tu es devenu. Même le maquillage sur ton visage, ça ne marche plus. Pourquoi tu te dis, non, pasteur, moi, je ne sais pas Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne sais pas ce que tu vas faire et tu penses que ce que tu peux faire, c'est stresser comme ça? Non, tu n'as rien à voir. Ça ne sert à rien. Une chose que j'ai tenté de faire dans ma vie, j'ai vu une situation, je me dis, OK, si je me préoccupe pour ça, ça va ajouter quoi? Rien. Je me préoccupais. Le fait de me préoccuper, ça, Dieu m'a donné cette belle leçon, c'est parce que une fois, on avait vraiment besoin d'être quelque part. Il nous fallait ce visa. Ma femme, moi et les enfants. Et je commence à prier. J'ai dit, Dieu, Seigneur, donne-nous vraiment ce visa, je t'en supplie. Ce jour-là, je me suis dit, OK, Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, je ne vais rien manger jusqu'à ce que j'ai fini. C'était tellement important. Je devais me rendre à l'ambassade et tout ça. Et puis Dieu me dit, donc, tu ne vas pas manger jusqu'à 7 heures. Je dis, oui, Seigneur, je veux vraiment voir ta main. Elle dit, et si je ne donne pas? Je dis, tu resteras Dieu. Il dit, mais maintenant que toi, tu pries comme ça, tu vas aller chercher les passeports. Oui. Donc, le visa a déjà été donné ou pas? Donc, la décision a déjà été prise. Je dis, oui. Et donc, si je dois faire quelque chose, ce n'est pas aujourd'hui, je dois le faire. Je dois l'avoir déjà fait avant. Je dis, oui. Il dit, mais tu crois maintenant que si tu jeûnes maintenant, ça va changer quelque chose dans le passeport? J'ai dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Vous savez, ce genre de folie qu'on a. Et puis Dieu me dit, tu n'as plus rien à faire. Ni par tes stress, ni par ton jeûne, tu ne feras rien. Celui qui devait faire, c'est moi. Et ce que je devais faire, je l'ai fait. Fais-moi confiance. Va là-bas en acceptant ce que moi j'ai décidé. Il dit, OK. Je suis arrivé sans stress. Et depuis, ma femme me demande toujours, comment toi tu ne stresses même pas? J'ai dit, hé chérie, j'ai stressé dans la vie, j'ai stressé. Mais ça ne donne rien du tout. Tu détruis simplement le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Je me rends juste indisponible au prophétique. Quand je commence à être trop stressé, je sais une chose, quand le corps devient fatigué, même la perception de choses spirituelles devient complexe. Je préfère garder mon état émotionnel et garder mon corps aussi en bonne santé. La gestion du stress et des émotions, mes amis, a de l'incidence sur votre corps et la sanctification de votre corps. Quatrièmement, repos et discipline corporelle. Oh là là! Repos et discipline corporelle. Frères et sœurs, je préfère être sincère avec vous. En toute sincérité, je voudrais vraiment vous le dire. Moi qui vous prêche, je suis le genre de ceux à qui il faut rappeler de temps en temps. Alors, je l'ai dit sincèrement. Je suis celui à qui on doit rappeler de temps en temps. Attends, il faut que tu te reposes. Parce que je peux être tellement plongé dans le travail est absorbant. Mais je peux vous dire aujourd'hui, je suis devenu plus conscient qu'avant. Avant, oh là 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 là, c'était pas bien. J'ai travaillé comme un fou. Une fois, je suis tombé tellement malade, je suis allé voir le médecin m'a dit, pasteur, tu n'es pas malade, c'est ton corps qui est en train de s'arrêter de fonctionner. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais parce que tu ne respectes pas son fonctionnement. J'étais très malade, je ne savais pas ce qu'il y avait, j'avais un mal de dos qui ne terminait jamais. J'allais voir le médecin, il me disait, c'est probablement tes nerfs sciatiques qui se sont quelque part mis dans ton omoplate, un truc comme ça. Ça faisait mal, j'arrivais à peine à m'agenouiller ou bien peut-être à me courber. J'avais mal. Je suis allé faire des IRM et tout, j'avais très mal. Un jour, j'étais à l'église, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il m'a dit, demande-moi ce que tu veux. J'ai dit, Seigneur, je te demande, qu'est-ce que je vais te demander de grand? Rien que le dos ici, tu n'arrives pas à arranger ça. Il a dit, qui t'a dit qu'il y avait un problème de dos? Je dis, mais ouais. Il a dit, non, tu n'as pas un problème de dos, tu as un problème de sabbat, tu ne sais pas te reposer. Il dit, non, Dieu, j'ai un problème de dos. Je vais me reposer demain, mais les dos, ça fera quoi? Elle dit, tu es sûr que tu as un problème de dos? Je dis, oui. Elle dit, vérifie. En plein milieu de la prière, dans l'assemblée, dans l'église, je me baisse. Je n'avais plus rien du tout. Absolument plus rien du tout jusqu'à aujourd'hui. C'est parti où? Elle a dit, tu vois, tu n'as jamais eu un problème de dos. Ça, ce n'est pas un problème. Ton problème, c'est que tu devais apprendre à te reposer. Je dis, Seigneur, mais il y a tellement de travail. Alors là, il m'a sorti cette phrase. Il m'a dit, celui qui se repose au sabbat, celui qui doit se reposer au sabbat, gagne la double portion à la veille. J'ai dit, ça c'est intéressant. Il dit, parce qu'au 7e jour, la manne ne descendra pas. Le 6e jour, Dieu permettait au peuple de prendre
doublement. Chaque jour, il leur disait, prenez le nécessaire pour aujourd'hui. Mais à la veille du sabbat, il faisait monter la portion. Parce qu'il sait que le jour où ils doivent se reposer, ils ne pourront pas travailler. Dieu me dit, chaque fois que tu te reposeras, je te donnerai 2 fois plus de résultats que tu as pu obtenir par tes efforts. Et je peux vous dire, ça fait quelque temps que moi, je dirige le système apostolique et je ne suis plus gestionnaire d'église, je ne dirige plus l'église. Et Dieu est en train de faire grandir l'église d'une manière incroyable. Il dit, Dieu, tu pouvais le faire pendant que j'étais là. Il dit, non, ça c'est la double portion pour le sabbat. Frères et sœurs, prenez le repos en considération. La discipline corporelle en considération, c'est la sanctification. Exode chapitre 20, versets 9 à 10. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. J'ai une question. Quand est-ce que tu te reposes? Si tu n'en as ni dans ton calendrier, ni dans ton programme, ni quelque part, sache que ta sanctification est en train d'être endommagée. Ne pense pas que tu vis dans la sanctification juste parce que tu n'as pas commis le péché. Mais celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et enfin, le 5e point, alimentation et hygiène de vie. Frère, quelquefois, ça va vous sonner bizarre, hein? Mais écoutez-le bien, quelquefois la sanctification passe par l'assiette. Un des moments de la journée où tu vis la sanctification, c'est quand tu prends ton assiette, là. Et là, je tente de mettre ma tasse sur la Bible, j'essaie de mélanger l'assiette spirituelle et physique, je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais ma façon de dire que quelquefois, toute la sanctification, la crainte des dieux est juste là devant nous, dans l'assiette. Qu'est-ce que nous mangeons? Mais quelle est notre hygiène de vie? Ce n'est pas seulement combien de fois tu as prié pendant la journée, mais qu'est-ce que tu as consommé? Comment tu as vécu ta journée? Tu vis tes journées en boucle, en un seul endroit. Tu te fais du mal. Dieu a créé la verdure pour un but. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Il y a des gens qui sont même, qui le disent avec orgueil, « Ah, moi, je ne bois pas beaucoup d'eau. » Ce n'est pas bien pour la santé. Il y a un niveau de litres d'eau qu'un corps doit consommer par jour, qui est fait à la fois de l'eau que l'on boit et des autres types d'eau que nous absorbons à travers les aliments. Mon frère, ma sœur, l'hygiène de vie et l'alimentation équilibrée font partie de notre sanctification. Qu'est-ce que tu manges détermine comment tu t'occupes du corps que Dieu t'a donné. Je vous ai semblé peu spirituel, pourtant c'était très, très spirituel. Est-ce que j'ai rendu les choses plus difficiles? Non. Peut-être que j'ai attiré votre attention sur un domaine dans lequel vous n'aviez jamais imaginé que se trouvait aussi la sanctification. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Gardez-les pour la gloire de Dieu. Et voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.